Hi, c'est là, j'espère que vous allez tous bien. Welcome back to my channel. Putain, ma grand-mère elle va se dire qu'est-ce qu'elle branle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis hyper perdue, je suis hyper déconcentrée, j'ai hyper peur, je ne sais pas pourquoi. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous ai fait un petit sondage sur Instagram en début de semaine en vous demandant si vous viviez toujours chez vos parents parce que j'avais envie d'aborder ce sujet avec vous, vous faire part de mon expérience. Je l'ai jamais vraiment précisé mais sur ma chaîne j'aimerais pas faire que des tutos beauté. J'ai vraiment envie d'aborder des sujets avec vous, vous parler de mon expérience. Si jamais vous avez des idées de vidéos ou si vous voulez que j'aborde des sujets, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Instagram. D'ailleurs si vous me suivez pas, je vous mets mon Instagram par là. Venez me suivre sur Instagram parce que je propose souvent des sondages ou alors je vous pose des questions pour mes vidéos, etc. Sachez que j'ai vraiment besoin de votre participation parce que bon, c'est quand même à vous que je parle, donc j'aimerais quand même savoir où vous en êtes. Donc aujourd'hui j'ai décidé de parler de mon expérience, du fait que je suis partie de chez moi, j'avais à peine 18 ans. Donc ça va être une vidéo très structurée. Oui, j'ai préparé cette vidéo, on est très professionnels. Du coup, on commence. Du coup, je vais vous parler des avantages, des désavantages et à la fin, je pense qu'on va faire une conclusion. On dirait une maîtresse d'école. Alors, vous allez prendre la page 16. On va parler d'histoire, géographie. Donc voilà, je suis partie, j'avais à peine 18 ans, j'avais fait 18 ans en août. Donc je suis partie sur Bordeaux avec une amie pour faire une colocation. On a fait une colocation pour se sentir, on va dire, moins seule, pour que ça soit pas directement un choc, qu'on perde pas trop nos repères parce qu'on se connaissait quand même depuis hyper longtemps. Moi j'ai une famille nombreuse dont je suis vraiment très proche. C'était comme on va dire un déchirement de les quitter. Mais d'un côté, les familles nombreuses, vous savez comment c'est, il y a toujours du bruit, t'es jamais tranquille, il faut vraiment s'adapter à la vie de l'autre, etc. Donc c'était quand même un mal pour un bien. J'avais vraiment besoin de partir, de vivre seule, de quitter surtout la ville où j'étais. Parce que vraiment pour moi la ville où j'ai grandi c'était vraiment compliqué on va dire d'y vivre. Malgré que la ville soit magnifique, que les lieux soient magnifiques. Il y a plein d'avantages de vivre là-bas. Moi sincèrement je ne m'y sentais vraiment pas bien du tout. Donc pour moi partir de chez mes parents c'était vraiment une page de tournée. Une nouvelle aventure commence, voilà on se lance vraiment dans l'inconnu. Donc oui ça fait peur. J'ai posé aussi cette question sur mon Instagram pour savoir si ça vous faisait peur de partir. J'avais bien précisé si vous aviez répondu oui à la question précédente, donc si vous viviez toujours chez vos parents, si ça vous faisait peur de partir. Il y a des gens qui m'ont répondu non à la question précédente et qui ont quand même répondu au sondage, donc ça a un peu faussé mes résultats. Mais bon, j'ai comparé les deux réponses et j'ai su un peu m'y retrouver. Donc pour la plupart, de quitter le cocon familial, ça vous fait peur, ce qui est totalement compréhensible. Partir dans l'inconnu comme ça, tu sais pas ce qui t'attend, tu sais pas ce qui va se passer. Donc voilà, je suis partie en colocation. Alors sincèrement, je n'ai aucun conseil à vous donner sur les colocations. C'est pas fait pour moi du tout. Première colocation, du coup, c'est super mal passé. Ça a été un peu un échec pour moi, une déception on va dire. Mais bon voilà, après par la suite, j'ai repris un colocataire. Ça s'est un peu mieux passé, c'est un garçon. Mais c'est toujours pareil quoi, hein. C'est une colocation, c'est pas ouf. Donc en tout j'ai eu 3 colocataires. La troisième personne qui était une amie à moi aussi, ça s'est super bien passé. Voilà, franchement j'ai aucun conseil à vous donner parce qu'il y en a qui préfèrent vivre avec des inconnus, d'autres qui vivent avec leurs amis avec qui ça se passe super bien. Donc si vous faites le choix de partir avec un ou une amie à vous en colocation, il faut vraiment que vous choisissez la bonne personne qui partage les mêmes valeurs et les mêmes principes que vous. C'est hyper important, ne serait-ce juste pour le respect. Vous allez me dire oui mais quand t'as aimé quelqu'un il y a du respect dans la vie. Certes, il y a du respect, mais chacun a sa vision du respect, chacun a sa vision des choses, c'est hyper compliqué. Du coup, voilà, sincèrement, moi, la colocation, c'est pas fait du tout pour moi. Je préfère vivre seule, mais fort. Voilà, tu fais ton ménage, si tu dois t'absenter pendant quelques jours, tu sais que tu vas rentrer, ton appartement, il n'aura pas bougé, il restera dans le même état. C'est ça, enfin, après la colocation c'est une belle expérience, c'est cool, tu passes des bons moments dans tous les cas, surtout si c'est partagé avec tes amis, c'est ouf les colocs. Mais voilà, c'est bien 1 an, 2 ans après, stop. Pour ma part, hein, après. Faire une colocation avec un inconnu, voilà, il y a peut-être moins de débordements, il y a peut-être moins de laisser aller parce que bah, les personnes tu les connais pas, donc du coup il y a beaucoup plus on va dire de respect, même si avec tes amis il y a du respect, mais tes amis te connaissent donc tu vas être plus toi-même, t'auras plus tendance à laisser traîner des choses en disant je vais le faire, c'est bon, enfin voilà c'est tes potes quoi. Il y a 2 cas de personnes qui s'en vont, il y a celles qui partent uniquement pour leurs études. Donc ça va rester vraiment études. La plupart du temps c'est les parents on va dire qui envoient de l'argent. Et il y a les gens qui donc vont prendre vraiment leur indépendance et vont être en études et par la suite travailler ou directement travailler. Il y en a qui partent de chez leurs parents juste pour travailler. Du coup moi j'étais partie pour mes études mais vu que j'ai commencé un taf à côté, donc ça a allié les deux.
Donc pour les avantages, ça va vraiment être plus de maturité, plus d'autonomie, parce que vraiment tu gères toute ta vie de A à Z, tous les papiers administratifs, tout ce qui est APL, CAF, assurance maladie. Moi je travaillais donc je devais déclarer mes impôts, je devais gérer mes arrêts maladie, je devais gérer ci et ça. C'est vraiment compliqué au début, j'ai vraiment eu des périodes de bad mood, j'étais super mal et au final je me dis j'ai vécu tout ça et aujourd'hui ça m'a tellement apporté. Parce que voilà, je suis passée par plein de choses et ça fait ce que je suis aujourd'hui et ça me fait que des expériences en fait, des leçons de vie, etc. etc. La prise de conscience, on va dire, de ce qui t'entoure, donc de la vie, vraiment tu prends conscience de la vie, de tout ce que tes parents y faisaient et que toi tu te rendais pas compte et tout. Je me dis putain en fait ma mère elle gère tout ça et on est genre 4, enfin chez moi c'est comme ça, tu vois, on est genre 4, elle a géré tout ça pour tout le monde. Genre c'est ouf, tu te dis ok mam, tu gères tout ça. C'est un truc de malade, genre pour moi toute seule j'ai du mal à gérer et toi tu gères toute une famille, genre. Enfin bref. Et aussi le rapport à l'argent. Pour ma part, mes parents ne me donnent pas d'argent à tout va. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai travaillé, parce qu'ils n'allaient pas non plus m'aider financièrement pendant 4 ans. Genre c'est bon, au bout d'un moment, lâche ma veste quoi. Tu te rends compte que de nourrir, payer ton loyer, etc. c'est beaucoup de frais, les charges, l'électricité, l'eau, tout ça. C'est vraiment énormément de frais, donc tu te rends compte de vraiment tout. Voilà, pour moi, le plus gros avantage que cette expérience m'a apporté, c'est vraiment la prise de conscience sur mes relations humaines, sur moi-même. Voilà, j'étais dans un endroit où c'est que des potins à longueur de temps, que des potins, que des embrouilles, que elle a fait ci, elle a fait ça, elle fréquente lui fréquente elle, patati patata, nanani nanana. On m'a appelé pour me raconter des potins, des rumeurs, des ci, des ça. C'est très lourd, personne te laisse faire ta vie. Tu croises ton ex, tu croises la meuf avec qui t'as trompé, tu croises ci, tu croises là. Et c'est chiant. Tu peux même pas t'habiller comme tu veux. Où j'étais avant, tu peux même pas t'habiller comme tu veux. Tu peux même pas être extravagant, tu peux même pas... Et c'est lourd. Quand je vous dis ça, c'est réel, hein. C'est hyper réel. Tout le monde se connaît, t'as déjà fréquenté tout le monde. Enfin, en général, les personnes de ton âge, tu les as déjà toutes fréquentées ou t'as déjà entendu parler de telle et telle personne, machin. Donc t'as fait le tour. Et tu te disputes avec les mêmes personnes tout le temps, tu te réconcilies avec les mêmes personnes tout le temps. Et c'est comme ça que j'ai vécu le truc là-bas et j'ai pas du tout kiffé. Et puis au bout d'un moment, tu sors en boîte, tu vois tout le temps les mêmes gens. Tu sors, tu sais qui tu vas voir quoi. Tu sais qui va où, qui fréquente qui va avec qui. Tu sais que elle, si elle est là, ça veut dire que lui, il est là. Et donc voilà, vraiment le fait de partir, j'ai tellement soufflé. Je me suis tellement dit putain mais new life, genre trop bien. Ça te permet vraiment d'ouvrir ton esprit, de voir autre chose. Ça m'a beaucoup fait grandir, de voir d'autres gens, de voir d'autres mentalités, de te rendre compte qu'en fait peut-être que les personnes qui t'entouraient c'était pas vraiment les personnes qui te correspondaient. Et c'est ce qui s'est passé pour moi clairement. Elles me correspondaient pas forcément, j'avais pas forcément les mêmes valeurs, les mêmes principes, la même vision des choses et j'étais pas forcément moi-même en fait avant. Donc moi ça m'a tellement apporté, c'est un truc de ouf. Parce que sincèrement les personnes qui sont dans ma vie aujourd'hui, pour la plupart elles viennent de Bordeaux quoi. Et c'est les personnes qui m'ont apporté le plus dans ma vie. Elles me ressemblent et elles m'aiment vraiment pour qui je suis en fait. Donc c'est hyper important d'être entouré de ce genre de personnes qui peu importe ce que tu vas faire, elles te jugent pas. C'est cool, kiffe ta life, genre fais ce que tu veux. Et c'est ça la vie en fait, c'est pas être tout le temps fliqué, tout le temps elle fait ci, elle fait ça, machin. Où je vivais avant c'était que de la critique tout le temps. Même moi hein, au final j'étais comme ça quoi, c'était que de la critique, que du blablabli, blablablou. C'est bon, on en a marre. On veut voir autre chose. Donc c'est pour ça que je vous incite vraiment à quitter le cocon familial si vous avez envie vraiment de vous découvrir, si vous avez envie de nouveau. Même si vous partez quelque temps et que vous rentrez chez vos parents après, ça vous apprendra toujours quoi, c'est toujours un plus. À l'heure d'aujourd'hui je suis sur Paris et je sais que j'ai aucun problème si je dois rentrer chez mes parents parce que maintenant je sais qui je suis, je me suis trouvée et je sais que retourner dans cette ville, je le prendrai pas comme je l'ai pris avant en fait. Donc voilà, aujourd'hui je sais qui je veux fréquenter, je sais qui je veux plus fréquenter, je sais ce que je veux, ce que je veux pas, donc c'est hyper important. Et moi, cette expérience, elle m'a apporté tout ça en fait. Et le plus du plus, ça a été vraiment, comme je vous ai dit, la relation humaine. Un truc de malade, c'est que quand tu quittes l'endroit où tu as grandi, tu vas rencontrer vraiment de nouvelles personnes, de nouvelles mentalités, de nouveaux environnements. Ça va vraiment t'apporter en fait, ça peut que t'apporter. Après il y a des gens qui s'adaptent pas, hein. Il y a des gens qui sont tellement attachés à leur ville qu'ils s'adaptent pas aux nouvelles mentalités, ils préfèrent leur ville, etc. Et tant mieux pour eux, hein. Il y a des gens qui préfèrent rester dans la ville où ils ont grandi et je comprends, hein. C'est comme ça, moi je suis pas du tout attachée à la ville où j'ai grandi, donc c'est pour ça que j'en suis là et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis à Paris. Et pour les désavantages, moi personnellement, c'est un choix que je ne regrette absolument pas. Mais il y a bien une chose qui m'a compliqué, on va dire, la vie, c'est que je peux pas mettre d'argent de côté en fait. Parce que ce que je gagne, il va dans mon loyer, dans la bouffe,
dans mes frais. Les gens qui continuent à vivre chez leurs parents jusqu'à, je sais pas, 25 ans ou quoi, ils peuvent vraiment bien mettre de l'argent de côté, puis après se lancer dans la vie, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment deux modes de vie différents, qui sont bien les deux. Après, c'est chacun ses choix, encore une fois. Je dis pas, il faut partir, c'est mieux, ceux qui restent chez leurs parents, c'est gna 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 gna. Pas du tout, genre vraiment chacun fait ses choix. Moi j'ai fait ce choix que je ne regrette pas, mais il y a des désavantages, c'est obligé quoi. Le deuxième désavantage, c'est d'être loin de sa famille. Donc il y a des moments vraiment de solitude où tu vas être mal et il y aura personne en fait. Il y a personne, t'es seule, t'es mal. Surtout au début c'est très compliqué pour ma part, je me suis vraiment sentie très seule. Les premières semaines, je passais mon temps à pleurer, clairement. Bon, je pense que ça c'est tout le monde, surtout à cet âge-là, c'est normal. Je passais mon temps à pleurer. Je savais pas ce que je foutais là, je voulais rentrer voir ma mère, je voulais absolument rentrer. Après, moi j'étais à 2 heures de chez mes parents, donc encore ça va, c'est pas non plus un truc de ouf. Je pouvais rentrer tous les week-ends, c'est ce que je faisais d'ailleurs au début, hein, je rentrais beaucoup. Mais au final, après, tu te fais des amis, tu kiffes la ville, donc t'es là, tu sors beaucoup plus le week-end et au final, tu rentres de moins en moins chez toi. Je suis sortie pendant au moins 1 an, une bonne année où j'ai vraiment profité des boîtes de nuit. Parce que bon, où j'étais, c'était pas trop ça les boîtes. Là, Bordeaux, c'est vraiment. Il y a la plus grosse boîte d'Europe, qui est d'ailleurs très nulle, mais bon. Elle est tellement surcotée. Donc pour conclure, c'est que du positif, même si c'est du négatif, il se transformera en positif par la suite. De nouvelles rencontres, une ouverture d'esprit, une vision différente de la vie, une vision différente des choses. Mais c'est quand même beaucoup, je vais pas vous le cacher, de moments difficiles, voilà c'est comme ça. Surtout si vous êtes très famille, surtout si vous êtes proche de votre famille, partir c'est compliqué, c'est toujours compliqué de toute façon. Donc voilà, c'est quand même pas mal de moments difficiles, mais c'est que des leçons de vie, c'est que du positif au final. Donc vraiment partez si vous voulez partir, je vous conseille vivement et vraiment de partir. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, en vrai j'ai que l'Instagram. N'hésite pas à t'abonner et aussi à activer la cloche si c'est pas fait pour avoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo. Donc voilà, je te fais des gros bisous et à bientôt.